Hello tout le monde! Aujourd'hui, on fait un repas de la flemme ensemble. On va prendre ce qu'on a dans le frigo et on adapte. Alors pour commencer, on fait chauffer de l'eau pour mettre les pâtes. Et ensuite, on va venir prendre du beurre. On va couper à peu près 20-25 grammes. Bon, on fait à l'œil. On a dit repas de la flemme, donc on pèse pas, on s'embête pas. Une fois qu'on a coupé le beurre, on va le mettre à fondre tout doucement sur le feu. Et pendant ce temps-là, on va prendre la viande qu'on a choisie. Moi, j'ai pris du cervelas parce que c'est ce que j'avais dans le frigo. On a dit qu'on s'embêtait pas, mais si vous avez des saucisses ou du jambon, du poulet, vous prenez ce qui vous reste. On s'embête pas, vraiment. Donc on va venir couper des petits morceaux. Si vous prenez du cervelas, attention, faites comme moi, retirez bien la peau avant parce que ça se mange pas. Et on va couper en petits dés pour pouvoir ensuite les mettre un peu partout dans le gratin et que tout le monde puisse en avoir. Maintenant, si vous préférez faire des tranches et étaler les tranches sur le dessus, ça fonctionne aussi. Vous faites vraiment comme vous avez envie, comme ça vous embête le moins. Pendant qu'on a découpé le beurre à fondu, donc maintenant qu'il est bien liquide, on va venir ajouter 3 ou 4 cuillères à soupe de farine. Donc ça va nous permettre de réaliser une petite béchamel vraiment rapide. On mélange la farine et le beurre sur le feu, ça nous donne un genre de pâte qu'on appelle un roux, sur laquelle on va ajouter du lait. On repose sur le feu pour mélanger et on finit par avoir une jolie crème homogène. Donc on a une belle béchamel. Moi perso, j'ajoute un peu d'ail, de muscade, du sel et du poivre. Bon, après ça c'est selon vos goûts, vous ajoutez la même chose ou des choses différentes. Voilà, la béchamel est prête, on va pouvoir la mettre de côté. Voilà, c'est quasiment déjà terminé. Donc on prend notre grand plat, on vient mettre les pâtes qui ont fini de cuire, on les a égouttées avant, pour les plus chefs cuistots d'entre nous quand même. Et ensuite on vient ajouter la béchamel. Donc on racle bien toute la béchamel, on va tout ajouter et tout mélanger avec les pâtes pour qu'il y en ait bien partout dans le gratin. Pour ceux d'entre nous qui auraient encore plus la flemme que la flemme, petit tips, vous pouvez remplacer la béchamel par de la béchamel déjà toute prête au magasin. Mais bon, c'est quand même meilleur et ça prend 2 petites minutes de la faire. Donc si vous avez le temps et le courage, n'hésitez pas à la faire. Donc je mélange bien et une fois que j'ai fini de bien mélanger ma béchamel à mes pâtes, on va ajouter le cervelas ou les saucisses, le jambon, ce que vous avez choisi de découper et de mettre dans le gratin. Et c'est reparti pour mélanger, on touille pour avoir un mélange bien homogène toujours, c'est le plus important. C'est ce qui fait qu'un gratin est réussi, c'est que c'est bien mélangé. On mélange au rythme de la musique, on s'ambiance et quand on a terminé de mélanger le gratin, on va venir ajouter la touche finale. C'est ce qui va venir apporter le croustillant à notre gratin, le fromage râpé. Bon, moi je prends un mélange de 3 fromages parce que je trouve que c'est plus onctueux. Mais vous pouvez mettre juste du gruyère ou le fromage que vous avez, de la mimolette, c'est super bon aussi. Peu importe, c'est comme pour la viande, vous mettez ce que vous avez ou ce qui vous plaît. Et surtout, vous n'hésitez pas à en mettre parce que le croustillant, c'est quand même le meilleur dans le gratin. Le fromage est mis, on sale et ça part au four. Petite ambiance en attendant parce qu'on a 5 petites minutes de cuisson et ça ressort tout croustillant. Voilà, bon appétit!